Quand on a des équipes distribuées, c'est lié à un projet ou c'est lié à une culture d'entreprise? À un moment où toi tu sais mieux que tout le monde, il y avait eu vraiment un talent war, donc une guerre des talents pour trouver les meilleurs talents, et les boîtes ont dû se dire ok, là je dois trouver les talents, donc je vais devoir un peu plus suivre ce que les talents veulent, donc plus de flexibilité. Par exemple, je dis n'importe quoi, ma boîte est basée à Zurich, mais j'accepte d'avoir des hubs, donc des gens qui vont au bureau à Bern, à Bâle, à ce donc que tu as tu des veux. bureaux locaux. Par exemple. Et tu peux ne pas en avoir. Tu peux ne pas en avoir, ou tu peux avoir un mix des deux. Comment tu fais en termes d'outils, en termes de méthodologie pour que les gens bossent ensemble, qu'ils bossent bien ensemble? Comment tu fais? Il faut partir de la culture d'entreprise et designer quel est le modèle qui fonctionne pour eux, en fonction de leur appétence à la flexibilité ou pas, en fonction de eux-mêmes, leur personnalité, en fonction de quel talent ils veulent et où. Parce que en fonction de où tu veux quel talent et quels skills, ça peut être intéressant d'ouvrir des hubs différents. Donc, les gens ont beaucoup envie de flexibilité, mais les modèles de travail ne fonctionnent pas forcément. C'est-à-dire qu'on a toujours travaillé en étant tous ensemble au bureau. Ça, c'est quelque chose que maintenant, on sait faire. On va au bureau, ça marche, voilà. Mais on n'a pas encore crack the model, donc on n'a pas encore réussi à faire fonctionner un modèle plus flexible, plus distribué. Ce qui est intéressant en termes de RH, là, pour le coup, c'est que c'est pas si facile, en fait,